Chapitre 53. Juliette. Eldoria. 1 an plus tard. Tu ne peux pas croire que cela fait 1 an qu'ils ne sont pas venus tous les 3, n'est-ce pas? Dis-je à Francesco, en regardant les enfants de nos amis jouer dans le jardin. Nos filles ont fait leur premier pas il y a 1 mois, 3 jours d'affilée, et même si elles font des efforts, elles ont toujours cette maladresse, tu sais, comme si elles étaient à moitié ivres ou comme si elles étaient des astronautes. J'y crois. Chaque fois qu'ils tombent, je ressens la douleur, Francesco exagère. Je roule des yeux. Tomber fait partie du jeu, dis-je, comme pour le confirmer, Taj, le fils d'Amir, fait une chute comme ça et se relève en riant en 2 secondes. Il attrape les jambes de Francesco et dit, « Tu vois, tonton? Tu vois, mon oncle? Tu es tombé, relève-toi, dit-il, imitant probablement ce que ses parents lui disent. Mon mari rit et prend le garçon dans ses bras. C'est ça, champion. Tomber, ça fait partie du jeu. Francesco est le préféré de Taj parmi tous les amis d'Amir, et parfois mon cœur se serre quand je vois la façon dont mon mari le regarde. Il ne dit rien, mais je sais ce qui lui passe par la tête, combien notre fils serait grand s'il était là. Aimez-vous les uns les autres et multipliez-vous, dis-je en repoussant cette triste pensée parce qu'aujourd'hui, c'est la fête, l'anniversaire des 1 an de nos filles. Tous nos amis prennent cela au sérieux, n'est-ce pas? Pas tous. Mathia continue de vivre sa vie de célibataire. Je regarde Mathia, le dernier célibataire du groupe, et je lui fais un petit sourire. Je ne pense pas qu'il tiendra aussi longtemps. Oui, tu as peut-être raison. Parfois, on ne se rend compte qu'il est trop tard qu'on est amoureux. Il y a un problème, mon prince? Jamais, ma princesse, répond-il en posant le petit garçon et en me serrant dans ses bras. La deuxième nounou, Anya, arrive avec Chiara sur les genoux. Votre Altesse, j'emmène la princesse Chiara se changer. Non, donnez-la-moi. Laissez-moi faire, dit ma belle-mère derrière moi. Je vous accompagne, dis-je. Je ne peux pas dire qu'Isabella et moi sommes amies. Loin de là. Je suis sûre qu'elle me déteste encore et qu'elle pense que je ne suis pas la femme idéale pour son fils, mais je dois admettre une chose, c'est une grand-mère très dévouée, complètement amoureuse de ses petites filles. Même Francesco, qui ne s'entend pas avec sa mère et garde ses distances avec elle, reconnaît que son dévouement pour nos filles est réel. Elle sourit même en leur présence. L'autre jour, j'ai été surpris d'entrer dans la salle de jeu et de la trouver assise par terre, jouant au cube avec mes filles. On dit que les mauvaises mères deviennent parfois de bonnes grand-mères, et c'est peut-être le cas, mais je ne lui fais pas une confiance aveugle, vous savez? Je ne la laisse jamais seule avec les enfants sans la présence d'une baby-sitter. Tu ne me fais pas confiance, dit-elle alors que nous nous dirigeons vers la maison de vacances, celle que Francesco m'a offerte lors de notre mariage. Oui, je n'ai pas confiance. Pourquoi ne nous entendons-nous pas? Justement, c'est ça. Je ne ferai jamais de mal à mes petites filles. Mais peut-être que je le ferai à leur mère, ce qui revient au même. Écoutez, je n'ai même pas besoin que nous nous aimions, je veux juste que les filles aient une grand-mère près d'elles et j'apprécie ses efforts pour les rendre heureuses, mais je ne pense pas que nous serons jamais amis. Alors, si tu aimes mes filles, c'est très bien, je te promets que je ne te détesterai pas. Nous entrons dans la maison sans rien dire d'autre et allons dans la chambre des filles. J'ai peut-être été un peu brutale dans ce que j'ai dit, mais c'était aussi la vérité la plus pure. Pouvez-vous la regarder un instant? Je demande en mettant ma fille au lit. La couche n'est plus là, il faut que j'aille en chercher d'autres dans mon armoire. Cela ne me prend pas 3 minutes, mais quand je reviens, j'ai l'impression de me réveiller dans un cauchemar. Un homme est là, avec une arme pointée sur ma fille. En un clin d'œil, Isabella se met entre lui et le bébé. Qui êtes-vous? Je demande, choquée. Dis-lui, ordonne-t-il à Isabella. C'est Lorenzo, le père de Gabriella, un ex de... Je sais qui est Gabriella. Je lui coupe la parole, et le type me regarde avec haine. Vous devez être la doublure. Je suis la princesse Juliette, mariée au prince Francesco. Je ne sais pas où j'ai trouvé le calme pour parler comme ça, c'est peut-être le désespoir qui m'a fait utiliser ces titres comme je ne l'ai jamais fait auparavant. Oui, Francesco, qui aurait dû épouser ma Gabriella. Tu as tué ma fille, dit-il à Isabella,
et maintenant je veux être payé. Je vais prendre ce qu'il y a de plus précieux. Tout se passe en un clin d'œil. Il fait un pas de côté en visant ma fille et je crie. Et puis, horrifiée, je vois ma belle-mère s'avancer devant l'arme et se faire tirer dessus par ce qui devait être Chiara. Elle porte la main à son cou, les yeux écarquillés, et je n'oublierai jamais son regard. Chiara se met à pleurer, sans même réfléchir, je me jette sur elle dans le lit. Je ferme les yeux, demandant à Dieu de protéger mon bébé. Soudain, il y a des cris dans la pièce, beaucoup de voix, mais je ne comprends rien jusqu'à ce que j'entende la seule qui me calme. Juliette. Il m'éloigne du bébé, mais je ne lâche pas ma fille, je l'emmène avec moi. Ce n'est qu'une fois dehors que je laisse Yasmine me la prendre dans les bras. « Tu es réveillée ?» dit-il à côté de moi sur le lit. « Où sont mes filles ?»« Chut, elles vont bien. » Ces mots me calment un instant, jusqu'à ce que des flashs de ce qui s'est passé commencent à revenir. Pourquoi sommes-nous dans le château? Combien de temps s'est-il écoulé? Est-ce que tu m'as donné quelque chose? J'essaie de me redresser, mais la pièce commence à tourner. Ta mère. Ce type lui a tiré dessus. Oh mon Dieu, elle n'est plus en danger, Josie. Elle n'est plus en danger, Josie. Dit-il, l'expression tendue, et je vois qu'il souffre. Qu'est-ce qui lui est arrivé, Francesco? Elle ne pourra plus marcher, Juliette. L'horreur de ce qu'il dit me donne enfin la force de me lever. Il allait tirer sur Chiara. Ta mère s'est interposée. Ta mère s'est interposée. Elle a sauvé la vie de notre fille, Francesco. Je ne veux pas qu'on ait pitié de moi, dit Isabella dès que j'arrive à la porte de la chambre. Cela fait un mois qu'on lui a tiré dessus et que je lui rends visite tous les jours à l'hôpital. Je ne suis pas là pour rendre visite à ma belle-mère, car je sais qu'elle me déteste. Mais je ne peux pas m'empêcher de venir voir la grand-mère de mes filles. La femme qui a risqué sa vie pour protéger ma fille. Je lui serai reconnaissante pour le reste de ma vie. Chiara ne méritait pas d'être abattue, Juliette. Je l'ai mérité. Ce n'est pas parce que je suis couchée dans un lit et que je passe ma vie dans un fauteuil roulant que je suis devenue une sainte. Les saints n'existent pas dans le monde réel, Votre Altesse. Nous avons tous nos défauts. Mon opinion sur vous n'a pas changé. Vous avez fait des choses terribles et peut-être que vous continuerez à en faire jusqu'à la fin de votre vie, mais en ce qui me concerne, vous avez sauvé la vie de ma fille. Je ne pense pas que je pourrai un jour vous aimer, mais je ne cesserai jamais de vous être reconnaissante. Et mon fils? Francesco aussi. Mais il me déteste. Je n'arrive pas à y croire. Tu es vivante, Isabella, et il est encore temps. Si ce n'est pas pour rattraper toutes tes erreurs, au moins pour reconstruire ta relation avec Francesco. L'orgueil ne mène nulle part. Autorise-toi à l'aimer et peut-être qu'un jour il apprendra à t'aimer en retour. Pourquoi vas-tu la voir? Je sais que tu ne supportes pas ma mère. Tu la supporteras aussi. C'est différent. C'est mon obligation. Je lui dois une dette de gratitude, avant tout. À cause de Chiara. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle vous y allez tous les jours. Non, ce n'est pas ça. Je l'ai vue sauver ma petite fille. Elle n'a pas hésité, Francesco. Quelqu'un qui fait ça n'a pas complètement perdu son humanité. Tu es trop bonne pour ce monde, Juliette. Je t'aime et j'aime notre famille. Ta mère n'est pas facile à aimer, mais elle fait partie de notre famille. Je ne sais pas si je peux le faire, femme. Pardonner à ma mère, je veux dire, mais pour toi, j'essaierai. Je t'aime, ma princesse. Ta gentillesse et ton cœur généreux. Tu es tout pour moi. Épilogue 1. Juliette. 5 ans plus tard. On dit que le temps résout tout. Je ne suis pas de cet avis. Le temps, associé à l'expérience, aide à guérir les blessures, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La princesse Isabella Valentina Revello Lucchese en est un bon exemple. 5 années se sont écoulées depuis cette terreur, lorsque quelqu'un s'est introduit dans notre maison et a tenté de blesser l'une de mes filles. Depuis, j'ai beaucoup appris. Il est facile de dire que personne n'est parfait et de porter un jugement. C'est ce que j'ai fait. Surtout avec ma belle-mère. Dès le début, je n'ai pas voulu m'entendre avec elle,
Isabella étant ce qu'elle est, cela n'a pas été difficile. L'autre jour, j'ai lu, je ne sais pas si c'était dans la Bible ou sur un site internet, qu'il est facile d'aimer les gentils. Il n'y a pas beaucoup de mérite à cela. Aimer ceux que l'on n'aime pas tout de suite, en revanche, est un véritable test de connaissance de soi. Souvent, ce que nous critiquons le plus chez les autres, c'est ce que nous portons en nous. Je ne suis pas assez bête pour penser que le mal pur et simple n'existe pas. Oui, il existe, et comme Francesco l'a dit l'autre jour, ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne veuille se venger des choses que sa mère avait faites dans le passé. Malgré tout ce qui s'est passé, ma belle-mère semble avoir enfin changé. Il a fallu qu'elle soit presque morte pour comprendre que tout ce que nous faisons finit par nous revenir, quel que soit le temps que cela prend. Elle ne sera jamais comme la maman d'Amira, par exemple. Ou comme Karina, la maman de Stella, mais malgré cela, elle aime mes enfants sans réserve. Aussi bien les triplés que les 2 petits garçons qui sont arrivés après. Les enfants l'adorent, même si je le voulais, je ne pourrais pas rester indifférente à leur joie lorsque leur grand-mère vient leur rendre visite. Grand-mère princesse, c'est à mon tour de m'asseoir sur tes genoux, demande Matteo, le fils du milieu. Je vois la nounou le prendre et le mettre sur les genoux de ma belle-mère, qui se déplace à son tour en fauteuil roulant électrique, tandis que mes autres enfants crient et applaudissent tout autour, encourageant leurs frères. Dans ces moments-là, Isabella ne se comporte pas comme une princesse, mais comme une grand-mère. Une grand-mère très dévouée et aimante, qui a peut-être enfin compris que les titres et les richesses ne valent rien face au véritable amour d'un enfant. Elle vit pour ses enfants, commente ma sœur Sofia en s'asseyant à côté de moi. Nous sommes toujours ensemble maintenant, à tel point que sa meilleure amie, qui est aussi sa belle-sœur, Samantha Lambertucci, ainsi que les épouses des autres membres du groupe, officiellement appelés les Bruyants, ne peuvent cacher leur envie de notre relation. Enrico, le mari de ma sœur, est devenu l'ami de Francesco et il n'y a pas une fête où les 8 hommes sont présents sans qu'il soit présent. C'est vrai, et c'est réciproque. La vie est folle, dit-elle. Cette femme avait tout, mais en même temps, elle n'avait rien. Elle a dû vivre l'enfer pour regagner le pardon de son fils. C'est vrai, mais ce n'était pas facile. Ils travaillent encore sur leur relation, mais je sais qu'un jour ils parviendront, si ce n'est à s'en remettre complètement, au moins à faire table rase du passé. J'y arriverai, dit-elle. Il ne sert à rien de s'attarder sur la douleur alors que nous avons tant de raisons d'être reconnaissants. Mais tout le monde ne peut pas vivre dans l'instant présent. Le passé est tentant parce qu'il ne comporte aucun risque. Il nous a déjà fait assez de mal. Maman, je vais faire un tour, dit Pietro, son fils aîné, et en un clin d'œil, Sofia est debout. Pas question. Il a l'air très sérieux, dit-elle et il roule des yeux. Je me lève et après avoir vérifié que les nounous s'occupent des enfants, je pars à la recherche du propriétaire de mon cœur. Je le trouve près d'un arbre, observant tout le monde de loin. Il se cache? Non, il les remercie. Ils ont déjà 6 ans. Mince alors. Parle-moi de ça. Bientôt, il y aura une file de prétendants qui frapperont à la porte du château. Seulement sur mon cadavre, grommelle-t-il et je ris. Ne sois pas si dur. Nos princesses devront bien profiter de la vie à un moment ou à un autre. Bien sûr, dans la trentaine. Je secoue la tête et m'approche de lui en passant mes bras autour de sa taille. Je n'aime pas quand tu t'isoles comme ça. Quand je vois tout le monde ensemble, j'ai toujours l'impression qu'il manque quelqu'un. Peut-être qu'il est là-haut, au paradis, à nous regarder. Il rit et s'amuse des pitreries de ses frères. Je t'aime, Juliette. Pour tout et pour chaque moment passé à tes côtés, mais surtout pour m'avoir toujours ramené quand je me perdais dans la culpabilité. Nous faisons tous des erreurs, mon prince charmant. Sans exception, nous sommes tous des anges déchus. Tu as passé plus de temps à faire le bien qu'à faire le mal. Pardonne-toi. Tu es le meilleur père et le meilleur mari que je puisse souhaiter. Et tu es le meilleur que je puisse souhaiter. Mon tout. Épilogue 2. Francesco. Tu es sûr que ça va aller? Combien de fois vas-tu encore le demander? Répond-elle avec colère. Je ne fais que vérifier, maman. Tu as fait ça toute la journée. Va profiter de ton anniversaire de mariage parce que tu nous empêches d'aller au cinéma. N'oublie pas que demain,
il y aura un défilé dans les rues d'Eldoria en votre honneur à tous les deux, tu n'auras donc pas le temps d'être seul avec ta femme. Je raccroche, n'arrivant pas à croire que je viens de recevoir des conseils matrimoniaux de la part de ma mère, et au bénéfice de Juliette de surcroît. Pourquoi suis-je surprise qu'Isabella la défende, d'ailleurs? N'est-ce pas elle que j'ai choisie pour être ma princesse, le fondement de notre famille? Celle qui a réussi à faire le miracle qu'une vie entière passée avec ma mère n'avait pas pu faire? Il a fallu beaucoup de temps pour qu'Isabella et moi puissions être proches l'une de l'autre sans nous disputer. Je ne doute pas que les responsables de cette situation soient, bien plus que Juliette, nos enfants. La princesse Isabelle est avec ses petits-enfants ce qu'elle n'a jamais été avec moi, aimante, dévouée. Un port sûr. Quelqu'un en qui ils ont confiance et vers qui ils se tournent lorsqu'ils ont besoin d'un câlin ou qu'ils veulent simplement passer un peu de temps avec grand-mère. On ne peut pas effacer des années de souffrance, du moins, je ne le peux pas, mais nous nous rapprochons de plus en plus de ce que devrait être une relation entre une mère et son enfant, indépendamment des titres de noblesse. Après cet incident qui a failli lui coûter la vie, ma mère a changé. Comme le dit ma femme, elle ne sera jamais une personne douce, mais elle n'aime plus se montrer en public ou défiler dans les rues dans des voitures officielles lors de dates spéciales. L'Isabella d'aujourd'hui échange n'importe quel programme pour passer du temps avec ses petits-enfants au palais, en mangeant du pop-corn et en regardant des films. Elle a même fait construire une salle de cinéma spéciale pour eux. Lorenzo, l'homme qui a tenté de tuer ma fille et qui a tiré sur ma mère, a été condamné à mort. Lorsque j'ai pris mes fonctions de régent d'Eldoria, j'ai pensé à abolir la peine de mort, qui avait toujours existé dans ma principauté, mais je suis heureux de ne pas l'avoir fait. Il a eu ce qu'il méritait pour avoir essayé de blesser une enfant innocente, ma Chiara, à cause de sa folie et de sa méchanceté. En tant que gouverneur, j'ai dû confirmer la sentence du juge et lorsque le père de Gabriella a demandé la clémence, je l'ai refusée. Qu'elle la demande à Dieu, car je ne la lui ai pas accordée. Il a été exécuté par injection létale il y a quelques années, après avoir tenté quelques appels et les avoir tous perdus. Je n'ai éprouvé aucun remords en apprenant sa mort. A-t-il souffert pour ce que ma mère a fait? Bien sûr qu'il a souffert. Mais rien ne justifie qu'il ait essayé de tuer ma fille. Aujourd'hui, je peux regarder le passé d'une autre manière. Je ne me dédouane pas de ma culpabilité. Jamais, mais au moins je comprends que la décision de tuer notre enfant était le choix de Gabriella, motivée par le ressentiment de la fin de notre relation. J'ai fait ériger une pierre tombale, une tombe symbolique pour le bébé que je n'ai jamais pu rencontrer. Il n'y a pas de corps. Sa grossesse ne faisait que commencer, mais malgré tout, je sentais que j'avais besoin d'un endroit où me recueillir quand je voulais lui parler. J'agrippe fermement le volant, sachant que je replonge dans le passé. Comme s'il l'avait deviné, mon téléphone sonne et les gars apparaissent, m'invitant à un appel vidéo. Homme, anniversaire de mariage, plaisante Enzo. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Vous n'avez rien d'autre à faire? On est trop vieux pour s'occuper de la vie sexuelle des autres. Oups, parlez pour vous, je suis très bien à la maison. Lucas dit. As-tu oublié que tu parles de ma sœur? Amir grogne et je sens l'angoisse que je ressentais avant l'appel se dissiper. Je ne le dirai plus jamais, préviens-je, alors gardez-le pour vous, vous êtes ma famille, même si vous n'avez pas mon sang. Chacun d'entre vous est une partie de mon âme. Gise, vous ne pouvez pas parler comme ça quand je vais à une réunion. Ils vont me prendre pour un imbécile, plaisante Lucas en faisant semblant de pleurer. Tu n'as pas besoin d'une déclaration. Je l'ai dit parce que s'il y a une chose que j'ai apprise de ma femme, c'est que l'avenir est incertain. Je voulais donc qu'il soit clair que, même si je n'ai pas envie de serrer l'un d'entre vous dans mes bras, nous sommes une équipe pour toujours. Ils se mettent à rire, tout le monde parle en même temps. Je secoue la tête. Je dis au revoir et je sors de la voiture, sachant que le propriétaire de toutes mes pensées m'attend déjà dans notre petit coin. Quand j'arrive, la maison est toute décorée de violet et de noir, éclairée à la bougie, avec une musique sensuelle en fond sonore. Soudain, Juliette apparaît dans une robe de chambre en soie noire transparente, sans rien en dessous. J'ai fait une version du restaurant où nous sommes allés à Londres, tu te souviens? J'espère qu'elle te plaira, mon prince. Je m'approche d'elle, la soulève et l'emmène à table. J'aime tout jusqu'à présent, princesse, mais j'espère que votre, eh bien,
Tu sais, que tu sois au menu, parce que je n'ai faim que de toi aujourd'hui. Fin de l'histoire.